Alors, je voudrais d'abord remercier les enfants qui, sur la simple base d'un nom qu'ils ont entendu, qui est le mien, Souleymane Bachir Diagne, ont bien voulu me prendre pour modèle. J'espère que je suis un modèle à la hauteur de leurs attentes. Je suis professeur de philosophie, je suis un Sénégalais né dans le nord, à Saint-Louis, qui a grandi dans le sud, à Ziguinchor, et qui a fini sa scolarité secondaire au milieu, c'est-à-dire à Dakar. Je suis donc un enfant du Sénégal. Après quoi, ayant fini mes études secondaires au Sénégal, je suis allé en France où j'ai fait mes études. Je suis allé en classe préparatoire, les classes préparatoires aux grandes écoles. J'ai eu la chance d'entrer dans l'école, à l'école normale supérieure, qui était le but de mes études et de ma scolarité. J'ai fini ma formation en philosophie avec les diplômes classiques que sont l'agrégation, le doctorat. Je suis allé également pendant ma scolarité, cette scolarité à l'école normale à Harvard University aux États-Unis. Et je suis rentré. Je suis rentré au Sénégal en 1982, après avoir fini ce parcours que je viens de vous décrire brièvement. Et j'ai été pendant 20 ans professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai eu la joie et le bonheur de former beaucoup de générations de philosophes, et en particulier des professeurs qui aujourd'hui, dans le système secondaire sénégalais, tiennent la classe que l'on appelle la classe de philosophie, qui est la classe de terminale. Voilà. Je suis heureux que ces enfants se soient engagés dans la voie d'une réflexion sur l'entrepreneuriat. Vous savez, l'école, ce n'est pas seulement un lieu où on acquiert une formation pour être fonctionnaire. Malheureusement, pendant très longtemps, nous avons conçu l'école sur ce modèle-là. C'est un modèle qui nous vient de l'époque coloniale. Il faut que les enfants aujourd'hui sachent que la formation qu'ils vont recevoir à l'école, les enseignements qu'ils vont recevoir sont un bien qu'il s'agit pour eux de faire fructifier et qu'il s'agit pour eux de démultiplier. C'est-à-dire que plutôt que de dire « j'ai acquis telle ou telle compétence qui doit être nécessairement utilisée par l'État ou pour l'administration », il faut pouvoir se dire « j'ai acquis la capacité d'innover ». J'ai acquis la capacité de créer. Qu'est-ce que je vais créer qui va faire une différence dans le monde? Qu'est-ce que je vais apporter comme contribution qui va faire que le monde sera un endroit meilleur du fait de ma présence et du fait de mon action? Et il faut donc que cet esprit d'innovation, cet esprit pour entreprendre, pour créer des choses, pour fabriquer des objets, pour améliorer ce qui existe déjà, soit véritablement inculqué aux enfants et dès le plus bas âge. Et je suis donc heureux que les jeunes de GIDER s'engagent dans cette voie-là. D'abord, je suis heureux d'avoir découvert GIDER grâce à vous et grâce à cet entretien. Et je suis absolument émerveillé par d'abord le projet lui-même et par la manière dont il a commencé à être mis en œuvre. Et donc, je trouve que c'est l'un des projets les plus importants qui soit, et j'espère que c'est un projet qui va faire tache d'huile, et que cette philosophie de l'entrepreneuriat va, si vous voulez, se répandre et baigner l'ensemble de notre système éducatif, parce qu'il faut que nous formions les enfants à cet esprit-là. Et donc, la mission de GIDER est très importante. Prenons simplement les pays dont on dit aujourd'hui qu'ils sont des grands dragons, ou les pays émergents comme la Corée, etc. Ce sont des pays qui ont misé sur l'entrepreneuriat. Ce sont des pays où il était rare que quelqu'un ait pour but dans la vie de devenir un employé de l'État ou de l'administration, de devenir un fonctionnaire. On ne le faisait pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, les étudiants qui sortent des universités ne pensent pas aller être employés par l'État ou par l'administration, ou alors de manière tout à fait temporaire. Leur finalité dans l'existence, c'est de créer quelque chose, c'est de créer une entreprise. Alors qu'ici, on a le sentiment qu'au contraire, la finalité, c'est d'avoir un poste dans l'administration et, ma foi, de remplir une place et d'exercer une fonction qui est déjà prévue.
C'est-à-dire que cet aspect routinier, il faut que nous en sortions. Et il est heureux que des projets comme JEDER existent pour nous enseigner cela et pour nous mettre sur la voie. Je leur dirai deux choses. La première, c'est d'être exigeant envers eux-mêmes. Quand on est engagé dans la voie de toutes les formes d'apprentissage, de toutes les formations et dans la voie de la recherche du savoir, il faut se persuader d'une chose, c'est que l'exigence vis-à-vis de soi est la valeur la plus importante. Se dire toujours « qu'est-ce que je me dois ?» Et à ce moment-là, le deuxième conseil que je donnerai, c'est d'apprendre à avoir confiance en soi et en ses propres capacités. Nous avons malheureusement trop de gens qui ont l'impression que l'excellence, ça n'est pas pour eux, qu'il faut se contenter de peu. Au contraire, être exigeant envers soi-même, c'est se dire il n'y a aucune raison pour que sur la voie de l'excellence, je ne brille pas. Et avoir cette confiance en soi qui va avec la plus grande humilité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Faire la différence entre les deux est extrêmement important et c'est tout le bien que je vous souhaite que de mettre en œuvre ces valeurs-là dans la suite de vos études secondaires.